En 2012, je rencontre Tatiana pour la première fois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je la vois et je me dis waouh, ah ouais, quand même. Mais si ma mémoire est bonne, à cette époque-là, en 2012, elle n'était pas encore disponible. Et c'est que un an plus tard, qu'on se revoit dans d'autres circonstances, qu'elle est disponible et que je le suis aussi. Et là, je me rends compte qu'elle est disponible, mais je sens qu'elle ne va pas l'être pendant longtemps. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui rôdent autour d'elle, tels des chasseurs, et je sais que si je la veux, cette femme, je sens que je vais devoir faire quelque chose qui sort du lot, quelque chose de très particulier, tu vois. Et en fait, je suis pas de nature dragueur. Je sais pas draguer, c'est pas mon truc, et jusqu'à maintenant, je n'avais jamais dragué pour avoir une femme. Mais là, je me rends compte qu'il va falloir que je sorte de ma zone de confort. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je sors de ma zone de confort pour avoir quelque chose. Et là, je décide de proposer le tout pour la charmer et pour lui faire comprendre que j'ai l'intention, vraiment l'intention de faire la différence sur le long terme et que j'ai l'intention de lui proposer quelque chose de vraiment différent de ce que pense ou voudrait lui proposer tous les hommes qui lui tournent autour. Et donc on finit par se rapprocher de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et on finit par concrètement et officiellement sortir ensemble. Mais même une fois ensemble, je me dis, j'ai envie vraiment qu'elle sache à quel point je ne cours pas après juste parce qu'elle a un beau sourire. Que je ne cours pas après juste parce que je la trouve intelligente. Que je ne cours pas après seulement parce que je la trouve belle. Et que dans 6 mois, 1 an, next. Non. J'avais vraiment besoin qu'elle prenne conscience que j'avais vraiment l'intention, profondément l'intention de prendre soin d'elle et de lui offrir le meilleur. Et si après avoir passé une après-midi avec elle, une très bonne après-midi, je rentre chez moi et sur la route du retour, je l'appelle, je fais « Ouais, t'es arrivé chez toi ?» comme elle avait été posée à la gare ou à l'aéroport, je ne sais plus exactement. Et elle me sort « Ouais, je viens d'arriver et tout. » Je fais « Écoute, va voir sur ton PC, j'ai mis un truc dessus. » Elle fait « Quoi? Qu'est-ce que t'as mis sur le PC ?» Elle fait « Je lui dis vas-y, va voir sur ton ordinateur. T'as juste à faire play et regarde. » Donc elle va, je l'entends, elle marche au téléphone, elle va sur son PC, elle fait « Mais c'est quoi ça ?» Je fais « Rappelle-moi quand t'as fini. » Et je raccroche. Et là, ce que vous allez voir, c'est exactement ce qu'elle a vu ce jour-là. Bonne lecture. Ni l'un ni l'autre, à qui la faute? Les langues et les murmures racontent. On connaît bien cette histoire, mais qui choisir? Mais moi, je t'ai choisi. Le cœur l'écoute, ni l'un ni l'autre. Tu soupires et les souvenirs racontent. Je n'ai plus peur du noir, j'ai ton sourire. Tu m'éclaires, tu es belle et tu brilles. Tu le sais déjà, n'est-ce pas? Tu me plais déjà, n'est-ce pas? Où allons-nous? Quelle est la route à prendre? Écris-tu l'histoire de demain ou d'hier? Donne-moi la main, on avance en prière. Je ferai de demain une maison sans poussière.
si belle, tu es si douce, comme l'a dit ma mère. Tu me plais, tu le sais, mon cœur fait boum boum, mais tu le sais, tu m'as tapé dans l'œil hier. Tu me fatigues aujourd'hui, et j'espère que ce n'est pas fini. Certains parlent trop, mais toi, c'est beau. Chaque mot, chaque souffle a son charme. Je suis fautif, intoxiqué, accro. Tu es pensive, si j'ai soif, tu as l'eau. Jardin secret, protégé de silence. Mais je reconnais ton sourire et je danse. Que tu es belle et bien celle à qui je pense. Le creux de mes bras, n'est-ce pas? La place est à toi, n'est-ce pas? N'importe la route que j'emprunte, si tu y es. Sous les pluies, sous les gouttes, nous serons secs, je le sais. Écris-tu l'histoire de demain ou d'hier? Donne-moi demain, on avance en prière. Je ferai de demain une maison sans poussière. Donne-moi raison, je frissonne, tu es lumière. Laisse-moi écrire l'histoire de demain. Je suis fier, tu es si belle, tu es si douce, comme elle a dit ma mère. Tu me plais, tu le sais, mon cœur fait boum boum, mais tu le sais, tu m'as tapé dans l'œil hier. Tu me fatigues aujourd'hui, et j'espère que ce n'est pas fini. J'écris l'histoire, tu lis les lignes, tu es mon encre, les moments chantent. Je veux ta main, veux-tu la mienne? Regarde demain, observe toi-même. Le soleil brille ici, la couleur de ta peau me fait signe, me fait signe. Ne te cache pas, souris, regarde-moi. J'ai envie de t'offrir le monde et toutes ces fleurs. Écris-tu l'histoire de demain ou d'hier? Donne-moi la main, on avance en prière. Je ferai de demain une maison sans poussière. Donne-moi raison, je frissonne, tu es lumière. Laisse-moi écrire l'histoire de demain. Je suis fier, tu es si belle, tu es si douce, comme elle a dit ma mère. S'il me plaît, tu le sais, mon cœur fait boum boum et tu le sais. Tu m'as tapé dans l'œil hier, tu me fatigues aujourd'hui. Écris-tu l'histoire de demain ou d'hier? Donne-moi la main, on avance en prière. Je ferai de demain une maison sans poussière. Donne-moi raison, je frissonne, tu es lumière. Laisse-moi écrire l'histoire de demain. Je suis fier, tu es si belle, tu es si douce, comme elle a dit ma mère. S'il me plaît, tu le sais, mon cœur fait boum boum et tu le sais. Tu m'as tapé dans l'œil hier, tu me fatigues aujourd'hui, et j'espère que ce n'est pas fini. L'un et l'autre, à qui la faute? Les langues et les murmures racontent. On connaît bien cette histoire, mais qui choisir? Mais moi, je t'ai choisi. Comme tu l'as deviné, c'est moi qui lui ai écrit cette chanson, qui ai composé la musique, qui ai écrit les paroles, qui ai fait ce petit montage. J'avais pris toute une après-midi de fou à poser ma caméra sur une boîte de carton avec des feuilles en dessous, enfin bref, tout un truc de malade. Et à l'époque, je faisais beaucoup de musique. C'était l'une de mes premières passions, la musique.
Et je m'appelais Wulun 3, donc j'étais passé de Wulun 3 à Monsieur Wool, bref. Et je m'étais dit, voilà, j'ai un talent dans la musique, et si je mettais ce talent-là au service de ce que je ressens, au service de l'amour que j'ai pour cette femme, pour Tatiana, et pour essayer d'en faire quelque chose de beau. Et c'est ce que je dis vraiment très souvent, je vous explique que lorsqu'on a... C'est important dans un premier temps de découvrir son talent, son don, on en a tous. Bon, moi, c'est entre autres celui-ci. Mais toi qui me regardes, tu en as un. Même si c'est pas un talent artistique, tu as un talent, tu as un don, il faut que tu le découvres. Mais au-delà de ça, c'est une fois que vous l'avez découvert, n'hésitez pas à mettre votre talent, votre don. N'hésitez pas à le mettre au service du monde, au service de ce que vous aimez, au service de ce qui vous touche, de ce qui vous parle, au service de ce que vous voulez faire briller. Et c'est ce que j'ai fait du coup à l'époque par rapport à Tatiana. J'avais vraiment envie de la surprendre, de taper un bon coup, taper fort. Et clairement aussi, j'avais clairement l'intention d'éliminer clairement tous les pseudo-concurrents qui tournaient autour et qui disaient bon, les mails Tatiana, ça fait quelques semaines, c'est bon, on peut... Non, non. Tout le monde dehors, les gars. Ça a été... Ouais, quand j'y pense, c'est dingue. C'est un très bon souvenir. C'est une très belle époque et comme tu l'as remarqué, je lui ai fait beaucoup de promesses en fait. Je lui ai fait beaucoup de promesses dans cette chanson. Alors tu dois te poser la question, pourquoi une maison sans poussière? Pour moi, la poussière dans une maison, c'est synonyme de désordre, de bordel, de manque d'organisation, tu vois, de saleté en fin de compte. Et pour moi, une maison sans poussière, c'est vraiment une maison qui... Ça ne veut pas dire que dans la maison, il y aura un balai par pièce, on est d'accord, mais ça veut dire que c'est une maison qui... En tout cas, moi, je m'apprête à lui offrir, à l'époque, je m'apprêtais à lui offrir une maison dans laquelle elle pourrait se sentir bien, une maison dans laquelle elle pourrait se sentir en sécurité, dans laquelle elle pourrait se sentir aimée, et une maison loin de tout problème, parce que je serai là pour faire face à ces problèmes. Ça ne veut pas dire une vie parfaite, ça ne veut pas dire une maison exempte de tout problème, en tout cas, une maison dans laquelle je jouerai profondément mon rôle d'homme, et je crois que c'est important dans un couple de pouvoir faire des promesses à la personne qu'on aime, et pas dans le but de la charmer seulement, mais dans le but de s'en souvenir personnellement, se dire, hey mon pote, rappelle-toi, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, tu as fait une promesse, tu te démerdes mon gars, il faut que tu tiennes ta promesse. Il faut que tous les matins quand tu te lèves, tu dises, mec, tu lui as fait une promesse il y a quelque temps, et tu dois lui tenir ta promesse. Et c'est pareil pour vous aussi les filles, quand vous tombez sur un homme qui en vaut la peine, et que dans les premiers jours, vous êtes là, oui, je ferai ça pour ci, je ferai ça pour ça, je serai toujours là pour ça, blablabla. C'est important aussi de tenir ses promesses lorsqu'on pense avoir trouvé le bon ou la bonne et que ça se passe très bien. Il faut consolider tout ça en respectant les promesses qu'on a faites. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis content de lui avoir fait cette chanson parce que premièrement, ça m'a clairement validé. Mais au-delà de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, quand je la réécoute, ça donne toujours autant d'émotions, autant de waouh. Et ça me rappelle à quel point j'étais prêt à faire de grandes choses pour elle à l'époque et qu'aujourd'hui, c'est pas parce que c'était il y a X années que c'est terminé et que ça continue encore et encore. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Une maison sans poussière, pour moi, c'est pas qu'un titre, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une volonté d'offrir le maximum à cette femme que j'ai choisie en fin de compte et que j'aime vraiment passionnément, à cette femme qui compte plus que tout dans ma vie aujourd'hui. Une maison sans poussière, c'est vraiment ce que j'ai profondément envie de lui offrir aujourd'hui, demain et tous les jours qui suivront, parce que c'est vraiment une femme qui en vaut profondément la peine. En tout cas, j'espère que cette écoute et cette vidéo qui sera un peu des habitudes sur cette chaîne vous a plu. Prenez soin de vous les filles et je vous dis à bientôt.